Masachet Choulin Daf Kuf Yud Gimel à la quatrième ligne, Metivet Dag Taor. On était au milieu d'une histoire de Rami Barachel. Rami Barachel, il a salé de la viande cachère avec des viandes taref. Apparemment, il ne savait pas que c'était taref. Et il s'est posé la question, tant que le sang sort des deux morceaux de viande, il n'y a rien à craindre. Parce que le sang de la viande taref ne va pas rentrer dans la viande cachère, de même que le sang en général de la viande cachère ne rentre pas dans un autre morceau de viande cachère. Parce que tant que la viande, elle est salée, elle dégage son sang, alors elle est perturbée par ce fait-là de sortir son sang, elle n'avale pas un autre sang. Le problème se pose une fois que le sang est déjà sorti. Alors à ce moment-là, il y a déjà le jus de la viande, le jus intérieur, les liquides de la viande qui sortent. Et là, la viande cachère, elle est déjà plus perturbée à sortir son sang. Donc elle risque d'avaler le liquide de la viande tarif. Rami Barachel a posé cette question à Rava. Rava lui a interdit. Rava lui a interdit sa viande cachère parce que justement, elle a pris elle a avalé du jus de la viande pas cachère, de la viande tarif. Maintenant, la Gemara pose aussi une question à la quatrième ligne du Daf Kuf Yud Gimel, Metivé. Dag tahor shemelachoim dag tame. Donc c'est vraiment notre cas. Il a scellé un poisson, bon et cette fois c'est un poisson. Il a scellé un poisson cachère avec un poisson pas cachère. Moutar, c'est permis. Maïlav shayush nen meluchin. N'est-ce pas que les deux étaient salés en même temps? Et donc c'est une objection sur le psak de Rava. Répond la Gemara, il ne s'agit pas d'un cas où les deux étaient salés en même temps. Il s'agit de quoi? Kegon shayat tahor maliach vetame tafel. Le poisson cachère, il était salé. Le poisson pas cachère, il n'était pas salé. Tafel, ça veut dire pas salé. Et donc, puisqu'il n'était pas salé, alors il y a rien qui sort de lui. Il y a rien qui sort de lui. Donc, il n'y a rien à craindre. Le mal Gemara va médictan et sefa. Pourtant, la sefa de cette même braïta, elle dit comme ça. Et là, au lieu de dire la parenthèse, on lit la correction sur le côté. Ayat tahor maliach vetame tafel mutar. Donc, ayator maliach, si le poisson cachère était salé, vetame tafel, et le poisson pas cachère, il n'était pas salé, c'est là où c'est permis. Miklal de Reisha, donc on reprend dans la Gemara, Miklal de Reisha, on déduit de là, on comprend de là, que dans le cas précédent de la Braïta, donc le cas qu'on avait déjà vu, il s'agit de quoi? Il s'agit du cas où les deux sont salés, et malgré tout on permet le poisson cachère, malgré que le poisson pas cachère était aussi salé. Parce que si on va dire qu'il s'agit d'un cas où seul le poisson cachère était salé, pas le poisson pas cachère, ça c'est déjà le deuxième cas de la Braïta, qu'on vient de voir maintenant, dans la correction, la version sur le côté qui disait le cachère est salé, le pas cachère n'est pas salé. Donc je comprends que la Recha ne parle pas de ce cas-là, elle parle d'un cas où les deux sont salés, malgré tout, on permet le poisson cachère. Répond la Gemara, Perouche et Kamefaresh. La Braïta ne fait que s'expliquer, elle n'est pas venue ajouter un deuxième cas, un autre cas, elle ne fait que s'expliquer en disant, Tahor, Shemelacho, Imdag Tanem Mutar, un poisson cachère qui a été salé avec un poisson pas cachère, il est permis, Ketsa, dans quel cas? Shayator Maliach Betametafel. Seul dans le cas où le cachère est salé, le pas cachère n'est pas salé. Mais si les deux sont salés en même temps, alors effectivement, on dira que le poisson cachère est interdit. Comme le psak de Rava, comme ce que Rava a dit à Rami Barachel, à Rav Mari Barachel, pardon. Achinami mistabra, la Gemara renforce cette manière de repousser l'objection de is al kadaatar, parce que si vraiment on voulait comprendre comme ce qu'on comprenait dans l'objection que Reshab Shne Meluchim, le premier cas de la Braïta parlerait d'un cas où les deux sont salés, même le poisson pas cachère. Alors comment comprendre ce que la Braïta ensuite, après cette halakha là qui dit que les deux sont permis, elle continue, elle dit que si le poisson cachère est salé et le pas cachère n'est pas salé, alors il est permis, le cachère est permis. Il y a aucun chidouche. Hashta, donc je continue dans la Gemara. Hashta, shneim eluchim shar, et si déjà quand, dans le premier cas de la Braïta, on disait que les deux sont salés, c'est cachère, alors taor maliach betamet afel mibaya. Est-ce que c'est la peine de dire que dans le cas où le cachère il est salé, le pas cachère n'est pas salé, c'est la peine de le dire qu'il est permis? Donc, la Braïta n'a aucune raison d'ajouter ce cas-là. Une fois qu'elle a dit que même dans quand les deux sont salés, il est permis. Évidemment que quand le poisson pas cachère n'est pas salé, que le cachère, il est permis. Donc, on est obligé de comprendre dans la Braïta, comme ce qu'on a repoussé l'objection, de dire que ce n'est qu'une explication du premier cas. Dans quel cas on a dit qu'il est permis? Dans le cas où où seul le cachère est salé. Effectivement, si les deux sont salés,
alors là, Rava aura raison de dire que ça va interdire le poisson kasher. Mais la Gemara repousse cette preuve-là, qu'on a dit pour renforcer la réponse qu'on a dit. La Gemara dit non, imishumha lo iria. Non, ça c'est pas la preuve. Ça c'est pas la preuve. On pourrait toujours dire que le premier cas parle d'un cas où les deux sont salés, et c'est permis. Le deuxième cas parle d'un cas où seul le poisson kasher est salé. Est-ce qu'on a demandé quel est le chidouche? Alors répond la Gemara, Tana Sefa le Gabu et Recha. Le deuxième cas ne vient que pour nous faire comprendre de quoi il s'agit dans le premier cas. Lui-même n'a pas de chidouche. Il ne sert qu'à nous laisser comprendre de quoi on parlait avant. De l'otema Recha Tahor Maliach Betametafel, que tu ne comprennes pas que dans le premier cas il s'agissait d'un cas où le premier, où le kasher est salé et le pas kasher n'est pas salé. Aval Shneem Eluchin Asur, mais que si les deux sont salés, ce serait interdit, comme ce que Rava a dit. Ne comprends pas comme ça. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait comprendre la braïta de la manière suivante, que le premier cas, il pourrait nous laisser comprendre qu'il s'agit d'un cas où seul le poisson kasher est salé, mais si les deux sont salés, alors ce serait interdit. Vient la Sefa pour nous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Recha. Tana Sefa, la braïta enseigne la Sefa, qui dit Taor Maliach Betametafel, qui parle du cas où le kasher est salé, le pas kasher n'est pas salé, pour que tu comprennes de là que dans le cas précédent, il s'agissait d'un cas où les deux sont salés. Miklal de Recha, pour que tu comprennes de là que le premier cas, Shneem Eluchin, il s'agit d'un cas où les deux sont salés, le Achishari, malgré tout, c'est permis. Donc, finalement, conclusion. On a une braïta qui dit deux cas. Un cas qui ne s'explique pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Le premier cas dit tout simplement, un poisson kasher qui a été salé avec un poisson pas kasher, il est permis. On ne sait pas est-ce que le poisson pas kasher était salé ou pas salé. On a deux manières de comprendre. Soit, on dit que la braïta continue à dire que le poisson kasher est salé, mais le pas kasher n'est pas salé, pour que tu comprennes de là que dans le premier cas, il ne s'agissait pas de ce cas-là. Il s'agissait d'un cas où les deux sont salés, et malgré tout, c'est kasher. Ça, c'est une manière qui va contre Rava. Deuxième manière, c'est de dire que non, il n'y a pas d'objection sur Rava. Peut-être que, au contraire, la braïta n'a fait que s'expliquer. Dans le deuxième cas, elle vient d'expliquer dans quel cas est-ce qu'on a dit que le poisson qui a été salé, le poisson kasher qui a été salé avec le pas kasher, il est permis. C'est que dans le cas où seul le kasher était salé. Mais si les deux ont été salés, alors ils seront interdits. Donc on n'a pas de preuve de cette braïta, ni dans un sens, ni dans l'autre. On a deux manières de l'expliquer. On pourrait objecter, mais on pourrait répondre. Donc on continue. Tashma. Tashma mi sefa de sefa. Le troisième cas de la braïta. Aval. Donc aval, c'est au début de la ligne, près de la moitié du hamoud. Aval imaya tamem aliach vetaor tafel. La braïta dit comme ça. Dans le cas inverse, où le poisson pas kasher, il était maliach, il était salé. Vetaor, le poisson kasher, tafel, n'était pas salé. Assour. Là, évidemment, c'est interdit. On devrait déduire de là, tamem aliach vetaor tafel, ce n'est que dans le cas où le pas kasher est salé et le kasher n'est pas salé, ou des assour, que il est interdit. Hashnen meluchin, mais dans le cas où les deux sont salés, charé, ce sera permis. Donc on aura à nouveau une objection sur Rava. Répond la Gemara, non. Aïdi de Tana Recha, puisque on a enseigné dans la Recha, Taor Maliach Betametafel, que seul le kasher était salé. Alors c'est pour ça que Tana Nemi Sefa, c'est pour ça que de la Sefa aussi elle a parlé d'un cas où Tamem Maliach Betaor Tafel, où seul le pas kasher est salé, mais le kasher n'est pas salé. Puisque la Braïta, elle veut toujours que ce soit symétrique. Donc elle a parlé dans la Sefa, dans le cas inverse de la Recha. Mais peut-être que dans le cas du milieu, eh bien, la lacha, elle est pareille, comme dans la Sefa. Donc on n'a pas à déduire de la Sefa que dans ce cas-là, ça sera permis. On pourrait dire que non, que dans ce cas-là aussi, ça sera interdit. Donc aussi bien si seul le tamé, le pas kasher est salé, que si les deux sont salés, dans les deux cas, eh bien, la lacha serait qu'ils sont tous interdits, comme Rava. Siman, Bisra, Demanach, Nafkuta. Amar Shmuel. La Gemara continue avec quelqu'un à la chôte de Melicha. Donc la Melicha, de quelle manière, comment se comporter quand on vient saler la viande. En abasar damo. La viande ne sort de son sang. Et la imken, que si, molcho yafe, il sale la viande bien comme il faut, ou m'a dit yafe, et aussi, il la lave bien correctement.
Itmar, autre halakha. Ravuna Amar Molach ou Madiach. Ravuna dit, il faut saler la viande et la laver, après le sel, pour que tout le sel qui est imprégné, qui est plein de sang, dégage. Bematni Tatana, dans la Braïta, on enseigne Madiach ou Molach ou Madiach. Il faut d'abord laver la viande, ensuite la saler, ensuite la relaver de son sel. Velopligé, il n'y a pas de marloquette. Selon tout le monde, il faut que ce soit lavé avant la melicha, avant de la saler. Simplement, ce que Ravuna a dit de saler directement, de quel cas il s'agit? Had chalele betamcha. Ici, on parle d'un cas où le boucher l'a déjà lavé. Had lo chalele. Ici, on parle d'un cas où on ne l'a pas lavé. Betamcha, le boucher. Donc, si le boucher l'avait déjà lavé, tu peux directement mettre du sel. Rav dimi minarda. Malachle be milcha glalnita. Il salait la viande avec du sel gros. Ouman pitzle. Ensuite, il secouait le sel de la viande de manière à ce que ne reste pas du sel avec du sang sur la viande. Amarav Mesharshia, en marzikin dam bivne me'aim. On ne craint pas le sang dans les intestins. Tirgema, de quelle partie des intestins, des entrailles il s'agit? Akar kesha, c'est la fin des intestins. Ou me'aya, c'est les intestins en général. Rachid dit que ça vient inclure même les estomacs. Ve'adra de kanta, c'est une partie des intestins aussi qui se tourne en rond. Amar Shmuel. Rachid dit que ça vient exclure le cœur et les poumons et le foie et d'autres parties dans lesquelles on craint huile le sang. Donc il faut huile et salé. Amar Shmuel. En manichin basar maliach. El gebekli menukab. On ne pose de la viande salée que quand on fait la melicha, il faut poser la viande sur un récipient qui a des trous pour que le sang s'en aille, ne reste pas dans le récipient et rentre dans la viande. Rav Sheshet malach le garma garma. Rav Sheshet, il avait une khumra spéciale de saler morceau par morceau et pas deux en même temps. Et la Gemara repousse sa svara en disant comme ça. Très maïta malo. Pour quelle raison il ne faisait pas deux morceaux en même temps, deux morceaux de viande? Mishum de parishmei ou balahai. Parce que le sang sort de ce morceau, ou balahai, et l'autre morceau avale le sang. Eh bien, si c'est comme ça, alors on devrait craindre aussi, chadnami, parishma egisa, ou bala egisa, même dans un seul morceau, la viande parish, elle sort, mais egisa de ce côté, ou bala egisa est l'autre côté de la viande, on va avaler ce sang, et la lochna. Donc on n'a pas à craindre ça, et on peut faire un morceau, deux morceaux, plusieurs morceaux en même temps de viande. C'est pas grave parce que tant que la viande, elle est perturbée à dégager son sang, elle n'avale pas d'autre sang. D'ailleurs, c'est une règle générale, quand quelqu'un est perturbé à sortir ses idées, il ne va pas avaler d'autres idées. Donc on peut l'utiliser déjà, il faut faire attention à ça. Quand quelqu'un vient nous dire de la chod du moussard, d'abord de l'entendre complètement, ne pas être perturbé à dire ce qu'on a à dire, de manière à ce que ça pénètre correctement. D'ailleurs, il y a une paracha entière dans la Torah, où Moshe Rabbeinu il fait une longue tochacha à la tribu de Gad et de Reuven, qui voulait s'installer de l'autre côté du Yarden, qui voulait pas traverser le Yarden pour entrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu leur fait une longue tochacha en leur disant, vous voulez démoraliser le peuple, vous craignez les guerres, vous craignez ceci et cela, c'est pas normal, c'est pas bien. Et après toute une longue dracha de Moussar que Moshe Rabbeinu leur a fait, ils lui ont répondu en disant que non, pas du tout, on va venir, on va faire la guerre, on va vous aider, simplement on veut installer nos familles ici entre-temps. Et alors, on voit de là que malgré qu'ils avaient une bonne réponse, qui a été acceptée d'ailleurs par Moshe Rabbeinu, au moment où Moshe Rabbeinu leur faisait une tochacha, ils voulaient profiter de chaque mot. Une tochacha de Moshe Rabbeinu, ça vaut beaucoup, et de n'importe quel tzaddik aussi. Donc, c'est pas le moment de s'excuser, de répondre au contraire. Il faut avaler la tochacha telle quelle, et ensuite répondre que non, dans ce cas-là précis, on n'est pas touché par ce problème. Et dans le bon sens aussi, quand on se trouve dans un milieu de personnes pas correctes, et qu'on ne veut pas avaler leurs idées, eh bien, tout simplement être perturbé par sortir ses idées, par son propre comportement, de manière à ne pas avoir les oreilles ouvertes. Bon, on revient maintenant à la menicha, à la viande. À la première grande ligne du Dav Kuf Yud Gimel Amud Aleph. Amar Shmuel Mishum Rabbi Chia. Hashover mafrakta shel behema, celui qui casse la nuque d'une bête, kodem shetetze nafsha, à la fin de la shrita, avant que son âme ne sorte, ne termine de sortir, areze machbid et abasar. Ce qui se passe, c'est que, en général, dans la shrita, si on casse pas la nuque de la bête, de la BMA, donc on fait une shrita correctement, on ne coupe que
des simanim, les trachées artères et l'œsophage. Le sang jaillit et sort, tout le sang sort, jusqu'à qu'il se calme. Si on casse la nuque de la bête, alors ça la raffaiblit tellement qu'elle n'a pas les forces de faire jaillir son sang, de faire sortir son sang. Donc le sang va rester, il va au contraire s'enfoncer dans les organes de la BMA, de la bête. Et donc ce qui se passe, il alourdit la viande parce qu'il y aura plus de sang dans la viande, et donc il vole les gens, parce que les gens qui achètent 1 kilo de viande, ils s'attendent à ce que après la melicha, il leur reste un certain poids de viande. Et tandis que là, il y aura beaucoup plus de sang qui va sortir, donc il leur reste moins. Donc il y a ça, et ensuite, umavlia Adam Be'evarim. On verra, il y a deux manières de comprendre. Umavlia Adam Be'evarim, et il enfonce le sang, le sang va s'avaler dans les organes. Et la Gemara demande, comment comprendre cette phrase-là? Est-ce que ça veut dire comme ça? Machbid et tabassar, il alourdit la viande. Vegozel et abriot, mishum de mavli Adam Be'evarim. Et il vole les gens parce que le sang va rentrer dans les organes, et donc il y aura moins de viande. Mais si c'est ça, il veut pas vendre la viande, au contraire, il la garde pour lui-même, alors il n'y a aucun problème. Il a qu'à faire la melicha correctement, jusqu'à que tout le sang qui est sorti, qui s'est enfoncé, sorte, et après, il peut le manger correctement, il n'y a pas de problème. Simplement, s'il vend la viande, alors il aura volé les gens, parce qu'il y a moins de viande que d'habitude. Il y a plus le poids, il comprend un plus grand pourcentage de sang que d'habitude. Odilma, ou non, peut-être que cette phrase-là, elle est pire que ça encore. Les didenami asur, même pour lui, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de solution avec la melicha. Le sang qui est pénétré, le sang qui est rentré dans les organes à cause de ce problème-là qu'il a cassé la nuque, il ne pourra plus jamais sortir. Et donc, même pour lui-même, c'est interdit cette viande-là. Tekou, on reste en safek. Est-ce que la melicha, elle peut sauver cette situation? Oui ou non? Maintenant, nous continuons la Mishnah suivante. Amalé ta'of. Donc, on a terminé avec la melicha, on a terminé avec le sang. On retrouve basar bechalav, mélange de lait et viande. Amalé ta'of imagvina la shulchan. Celui qui pose sur la table, aof, les volailles, imagvina avec le fromage, et non verbelot assez, il ne transgresse pas un issour de la Torah. La Gemara déduit de la ochlo, celui qui les mange ensemble, au verbelot assez, il transgresse lui un issour de la Torah. Shmamina basar of bechalav, d'oraita. On comprend de là que les poulets avec le lait, c'est interdit de la Torah. Ce n'est pas que midera banan. Répond la Gemara. Eima, c'est-à-dire la question elle est que c'est une marloquette anaïm. Donc, est-ce que notre Mishnah va penser comme celui qui pense que c'est interdit de la Torah? Répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve d'ici. Eima, on pourrait expliquer la Mishnah. Amalé taof imagvina la shulchan, celui qui met sur la table les volailles avec le fromage, et non balidé lotase. Il ne va pas en arriver à un issour de la Torah. Parce que même s'il les mange, ça ne sera que un issour midera banan. Mishnah suivante, basar behema teora, bechalav behema teora. Assour levachel, assour be'ana. Donc, avant de commencer cette Mishnah, on devrait introduire le pasuk. La Torah, elle dit, 3 fois dans la Torah, il est écrit, Lo tevachel gdi bachalev imo. Tu n'as pas le droit de cuire de la viande d'un chevreau, dans le lait de sa mère. Et on verra qu'est-ce que ce pasuk-là vient inclure. En tout cas, il est écrit une fois dans Parashat Mishpatim, une fois dans Kitissa, et encore une fois dans Parashat Re'eh, je pense. Et maintenant, la question se pose, est-ce qu'il ne s'agit que du lait de sa mère? Est-ce qu'il s'agit même d'un lait d'une autre mère? Ou bien même d'un animal pas cachère? De quelle viande il s'agit? Tout ça, on verra dans la Mishnah. Donc, je reprends la Mishnah. Basar bema teora, de la viande cachère, bechala bema teora, dans du lait cachère, asur levachel, interdit de cuire, asur bana, ni d'en profiter. Basar bema teora, bechala bema tmea, de la viande cachère dans du lait pas cachère, donc du lait d'une bête impure. Ou bien l'inverse, basar bema tmea, de la viande pas cachère, bechala bema teora, dans du lait cachère, mutar levachel, il est permis de cuire ou mutar bana et d'en profiter. Les manger, évidemment, c'est interdit parce qu'il y a un côté pas cachère, mais cuire et profiter, c'est permis. Rabbi Akiva Omer, Chaya ve'of ena mina Torah. Selon Rabbi Akiva, la viande de une bête sauvage
et des volailles n'est pas interdite minatora d'être cuite avec du lait, ni même manger avec du lait, selon Rabbi Akiva. Chez Nehemar, Lot evashel gdi b'chalev imo shalosh pe'amim. 3 fois la Torah dit ne cuis pas de la viande en du lait. Prat, ça vient exclure les chaya ou les off, les bêtes sauvages et les volailles, qui minatora sont permis avec du lait, ce n'interdit que midrabanan, ou behemat mea, et aussi les animaux pas cachers, on a le droit de les cuire et d'en profiter avec du lait. Rabbi Yossi Aglili Omer, Nehemar, Adès Aglili fait une autre dracha. Donc Rabbi Akiva pense que les volailles c'est pas interdit de la Torah avec du lait. Rabbi Yossi Aglili, elle l'apprend d'une autre manière. L'otochlu kol nevela, il est écrit dans la Torah ne mangez pas de nevela, de cadavre. Venemar l'otevachel gdi b'chalev imo, et tout de suite après c'est écrit ne cuis pas de la viande en du lait, le lait de sa mère. Et she'asur mishum nevela, on comprend de là que seule la viande qui est interdite en tant que cadavre, parce que c'est cadavre, asur levachel bechalav, qui n'a pas le droit de cuire dans du lait. Mais, et donc, of she'asur mishum nevela, les volailles qui sont interdites en tant que nevela, en tant que cadavre, tant qu'on leur a pas fait la shrita, yachol yasur levachel bechalav, j'aurais pu croire qu'on a le droit, on n'a pas le droit non plus de les cuire dans du lait. Talmud Lomar b'chalev imo. La Torah vient nous dire non, nous dire dans le lait de sa mère. Le lait de sa mère, ça vient exclure les volailles qui n'ont pas de lait. Yatsaof she'en lo chalavem. Ça vient exclure les volailles dont la mère n'a pas de lait, et donc ils ne sont pas inclus dans l'interdiction d'être cuits dans du lait. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Akiva et selon Rabbi Yossi Aglili, le issour de off, des volailles, dans le lait, n'est pas minatora, mais que midrabanan. Demande la Gemara, Menan amile. D'où est-ce qu'on a appris que toutes les bêtes, quand la Torah dit b'chalev imo, ne mange pas, ne cuit pas de la viande dans le lait de sa mère, ça vient inclure toutes les behemoth, toutes les bêtes. Amar Rabbi Elazar Amar Ekra, Vaishlach Yudat Gdi Aizim. Alors, là, en fait, la question elle est parce que c'est écrit Gdi, l'Otevachel Gdi. Gdi, c'est un chevreau, c'est le petit qui dit que n'importe quelle viande est interdite avec du lait. Alors, la Gemara répond, il est écrit à propos de Yehuda, il est écrit Vaishlach Yudat Gdi Aizim. Yehuda envoyait le Gdi, le petit, Aizim, des chèvres. Kan, on tourne la page. Gdi Aizim, donc Kufut Gimel Amoudbet tout en haut. Kan Gdiizim, ici on l'appelle Gdiizim parce que c'est le petit des chèvres. Ha kol makom shenemar Gdi, stam, mais à chaque fois que la Torah dira le mot Gdi tout court, sans ajouter le mot Izim, qui vient préciser qu'il s'agit des petits des chèvres, ça vient nous dire que afilu parat v'achel b'mashma, ça vient inclure même vache et brebis. Donc en réalité la question de la Gemara elle était plus précisément quand la Torah dit Gdi, on aurait pu comprendre qu'il ne s'agit que du chevreau, du petit des chèvres. Qui dit que même les veaux, qui dit que même les agneaux sont interdits dans le lait. Donc on apprend d'une dracha que puisque c'est écrit à propos du petit des chèvres, la Torah le précise en disant Gdi Izim, on comprend de là qu'en général le mot Gdi veut dire le petit de la bête et pas forcément l'avdavka des chèvres. N'importe quelle bête cachère est inclus dans cette notion-là, dans cette définition-là de Gdi. Demande la Gemara Vela et Lasmine. On devrait apprendre de là-bas que, de la même manière que là-bas il s'agit du chevreau, du petit des chèvres, de la même manière tout le temps le mot Gdi ne fait allusion que à lui et pas à autre chose, pas aux veaux ni aux agneaux. Répond la Gemara Ktiv Krachina. Il y a un autre passage qui dit encore une fois. Vet orot gedaye haizim. Les peaux des petits des chèvres. Kan gedaye haizim. Là-bas il s'agit quand Rivka elle a déguisé, bon voilà, donc on a un rapport avec Purim. Elle a déguisé Yaakov en Esav. Elle lui a mis les peaux de Gdayaizim, des petits des chèvres. Et pour qu'il passe devant Yitzhak comme Esav pour prendre les brachot. Pour prendre les brachot qui auraient dû être donnés à Esav. D'ailleurs, maintenant, en parlant, j'ai pensé peut-être expliquer le minhag du Klal Yisrael de déguiser à Purim de la manière, justement, de cette manière-là, que ça vient rappeler le déguisement de Yaakov qui s'est déguisé en Esav pour lui prendre sa bracha. De la même manière que Aman, quand il a fait son goral, son pour, il a sorti son sort, il est tombé sur Hadar, il était certain que lui qui voyait dans les étoiles, c'était un bon signe pour lui,
c'est un signe de réussite pour lui, pour Amalek, pour Esav, pour les Goïm, contre les Juifs. Et finalement, ça a été pris par les Juifs, au contraire. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la réussite passe du côté du clan d'Israël. Alors, en souvenir de ce nez spécial, qui apparemment était un vrai nez parce que c'était vraiment un danger, c'était vraiment un jour qui aurait pu être dangereux. Il y avait une manière de lire les choses de manière à ce que le danger soit contraire contre le clan d'Israël. Et là, le clan d'Israël, au contraire, il a inversé grâce à sa tchouva, grâce à cette fille-là, il a inversé le danger contre Esav, et lui, il a été sauvé. Au contraire, il a eu le grand miracle, le grand as de Purim. Et donc, justement, ça vient nous rappeler qu'en se déguisant, justement, Yaakov, il a pris les brachot de Esav, et c'est lui qui est passé à sa place. Donc, c'est lui qui a pris les brachot que Yitzhak a voulu donner à Esav. Donc, on revient à notre Basar Bechalav. Donc, on était justement Gdaya Izim, les pots des petits des chèvres que Rivka a habillé Yaakov pour qu'il passe devant Yitzhak qui était aveugle, sous forme de Esav, pour prendre les brachot qui auraient dû être donnés à Esav. Kan Gdaya Izim, ici il s'agit des petits des chèvres parce que la Torah l'a précisé. Hakol makom shenemar gdi stam, mais à tout endroit où la Torah ne le précise pas, elle dit gdi tout court. Afilu parad rachel bemashma, ça vient inclure même le petit de la vache et de la brebis. Velel afmine, ici aussi demande la Gemara, on devrait apprendre d'ici que tout le temps où la Torah dit le mot gdi, il ne s'agit que de petits des chèvres. Répond la Gemara, havuleo shnektuvin abain kecha. Nous avons aujourd'hui donc deux psukim qui veulent dire la même chose, et le pasuk de Yehuda qui dit gdi izim, et le pasuk de Rivka de Yaakov qui dit Gdaya Izim à nouveau. Donc deux fois la Torah précisé que Gdi il s'agit du petit des chèvres. Et donc on a une règle qui dit le chol shnek tuvim abaim kechad. À chaque fois qu'on a deux psukim qui disent la même chose, en melamdin, c'est pour nous apprendre que c'est une exception. Parce que si la Torah voulait qu'on apprenne de là, elle aurait pu se suffire de ne le dire qu'une seule fois. Si elle s'est sentie obligée de le répéter, c'est au contraire pour nous dire que ces deux cas sont exceptionnels, mais en général, c'est pas comme ça. Donc ici où la Torah précisait Gdi Izim, il s'agit du petit des chèvres, mais en général Gdi, c'est pas le petit des chèvres, c'est n'importe quel petit, l'agneau, le veau aussi, ils sont inclus dans le pasuk. Demande la Gemara Nicha leman de Amar en melamdin. Ça va bien selon celui qui pense que deux psukim, on peut pas apprendre de eux quand ils disent la même chose. Et la leman de Amar melamdin, maïka le memar, mais selon celui qui pense qu'on peut apprendre de deux psukim qui se répètent même. Donc on devrait dire aussi ici pareil, que Gdi ça veut dire Gdi Izim. Donc soit le petit des chèvres. Répond la Gemara, très mieux activé. Il y a, à part le fait que la Torah s'est répétée, la Torah même a écrit deux miutim. Donc elle a écrit une lettre en trop qui vient exclure Izim, ha-Izim. Donc à propos au moins de Yaakov, parce qu'à propos de Yehuda aussi d'ailleurs, c'est écrit ha-Izim. Donc dans les deux fois la Torah dit ha-Izim. Elle aurait pu dire Gdi Izim, elle a dit ha-Izim, ça vient exclure le petit des chèvres. C'est que ici qu'il s'agit du petit des chèvres, mais en général, de n'importe quel petit. La Torah, elle parle quand elle dit le mot Gdi. Amar Shmuel. Donc, je reprends. Trémi ou tektive, Izim ha-Izim. La Torah aurait pu dire Izim. Ha-Izim, le mot ha-Izim, il a ajouté une lettre en trop qui est le he. Ça vient justement exclure que ce n'est qu'ici qu'on parle des chèvres, mais en général, Gdi vient inclure toutes les bêtes. Amar Shmuel, au début de la ligne. Gdi, le rabot et ha-chelev. Chelev, ça se lit pas chalav. Donc quand la Torah dit Gdi, ça vient inclure, c'est pas que la viande qui est interdite dans le lait, mais même ha-chelev, la graisse. Deuxième fois, Gdi, le rabot et ha-meta. Même la viande de cadavre. Gdi, troisième fois, le rabot et ha-chalil du fœtus, ça vient inclure un fœtus. Gdi, leoti et adam, ça vient exclure le sang n'est pas interdit avec le lait, à être cuit. Gdi, leoti et ha-chilia, ça vient exclure aussi le placenta, qui lui aussi n'est pas de la viande, et donc il est permis avec le lait. Gdi, leoti et atmea, ça vient exclure l'animal pas cachère, qui est aussi permis d'être cuit avec du lait. Bachalavimo, encore une dracha. Donc là, on a terminé 6 drachot sur le mot Gdi. 3 pour inclure, 3 pour exclure. Bachalavimo, le lait de sa mère, dans le lait de sa mère. Velo bachalav zachar, mais pas dans le lait de son père, du mâle. Si un taureau a donné un peu de lait,
bizarrement, Rachid dit, si exceptionnellement il a eu, il a eu un peu de lait, des mamelles ou quoi, donné un peu de lait, ce lait n'est pas interdit avec la viande. Parce que la Torah dit imo, sa mère. Deuxième dracha, bachalev imo, velo bechalav shchuta. Mais pas dans le lait d'une bête après la shrita. Après la shrita, le lait qui sort de la bête n'est pas interdit de la Torah, parce que la Torah dit sa mère. Elle ne peut s'appeler sa mère que si elle est vivante. Bachalev imo, velo bachalev tmea. Troisième dracha, le lait dans le lait de sa mère et pas dans le lait d'un animal pas cachère, parce que le gdi, il est cachère, le petit, il est cachère. Donc, si on dit le lait dans le lait de sa mère, ça veut dire quelqu'un qui aurait pu être sa mère, une bête qui aurait pu être sa mère, et pas une bête interdite, impure. Donc, la viande cachère dans le lait pas cachère, il est permis de les cuire ensemble. Demande la Gemara, comment est-ce qu'on a fait 6 drachot du même mot gdi? C'est vrai que la Torah l'a répété 3 fois. Hatlat activé. Plata gdi activé. 3 fois la Torah dit le mot gdi. Ve'anan, et nous, Shita Darshinan, on a fait 6 drachot, comment est-ce possible? Et répond la Gemara, effectivement, il faut en sortir 3. Comment sortir 3 drachot? Tout simplement en disant que on n'a pas besoin de pasouk pour le dire. Kassavar Shmuel, Shmuel pense, Issour Chal al Issour. En général, dans toute la Torah, un Issour peut s'ajouter sur un autre Issour qui l'a précédé. Ça, c'est notre version. Rachid s'étonne un peu sur cette version. Il va effacer ces mots-là et dire que ici, c'est exceptionnel. Donc, en général, Shmuel ne pense pas comme ça. Simplement, ici, Veisur, Chelev, ou Meta, Mechad Kranafke. Donc, le Issour de cuire la graisse qui est interdite dans le lait, ou bien Meta, le cadavre, dans le lait, on les apprend d'un seul et même pasouk, qui dit tout simplement, il est interdit de cuire de la viande dans du lait. Et quand je dis il est interdit de cuire de la viande, je n'ai aucune raison d'exclure la viande interdite. Parce que Shmuel pense que, en fait, ça dépend des versions. Si on maintient notre version qui dit Shmuel pense Issour Chal Issour en général, donc on dirait effectivement que on n'a pas besoin de pasouk pour ça. C'est inclus dans le simple pasouk qui dit il est interdit de cuire de la viande dans du lait. Et donc, je ne suis pas gêné de parler d'un cas où la viande était déjà interdite parce que c'était de la graisse interdite ou parce que c'était un cadavre. Tout est inclus dans ce issour-là. Damnami, le pasouk qui viendrait exclure le sang dans le lait, on n'a pas besoin d'apprendre une dracha d'un pasouk. La gdi, ou tout simplement, ça s'appelle pas le gdi. Le gdi lui-même ne fait allusion qu'à sa chair et pas à sa viande. Veshilianami, et le placenta aussi, Pirsha Be'almaou, ce n'est qu'un excrément de la bête, ça fait pas partie de la chair de la bête, et donc on n'a pas besoin d'apprendre un pasouk qu'il est permis dans le lait. Pachoulé au trait, il nous reste donc 2 psukim, parce qu'on a enlevé 4 drachot, on a enlevé la graisse interdite, on a enlevé le cadavre, on a enlevé le sang et le placenta, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 drachot sur 6. Chad le rabot et tachalil, un pasouk vient inclure le fœtus. Vechad le meute bemat mea, un pasouk vient exclure une bête interdite. Donc il y a un pasouk qui vient l'égouffer pour lui-même, pour nous dire il est interdit de cuire de la viande dans du lait. Il nous reste 2 psukim, un qui vient inclure le fœtus, un qui vient exclure les animaux interdits, qui ne sont pas inclus dans ce issour-là d'être cuits avec du lait. La Gemara demande de savoir Shmuel Issour Chal Issour. Est-ce que Shmuel pense vraiment qu'un Issour peut s'ajouter sur un Issour qui l'a précédé, comme ce qu'on vient de voir ici, que le Issour Basar de Chalav peut s'ajouter sur le Issour de graisse interdite ou de cadavre? Ve'amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit, Mishum Rabbi Elazar, ou Mishum Rabbi Eliezer, selon la correction, au nom de Rabbi Eliezer, qui était quelques générations avant lui, donc il a entendu en son nom, Minaïn le Kohen Tamé, d'où sait-on qu'un Kohen qui est tamé, qui est impur, Shachal Trouma Tumea, qui a mangé de la Trouma impure, She'ena Bemita, il n'est pas Chayav Mita. Parce qu'un Kohen tamé qui a mangé de la Trouma Teora, pure, il est Chayav Mita. Il est condamné à mort. Donc, c'est pas le Beddin Shalmata qui va le tuer, c'est pas que sur terre on va le tuer, mais Mina Shamaim, il est Chayav Mita Bideshaim, ça veut dire du ciel il sera tué. Maintenant, ça c'est s'il est Taor, le Kohen. Si le Kohen il est tamé, et il a mangé de la Trouma qui est aussi Tmea, d'où je sais qu'il n'est pas Chayav Mita, chez Nehemar, parce que la Torah dit, ou met ou bo qui est chalou.
Quand est-ce que le Kohen est chayav mita? Quand il a profané, ou metubo, ils vont mourir dans cette faute-là, d'avoir mangé de la trouma, qui est chalelou lorsqu'ils vont la profaner. Donc il s'agit d'un Kohen tamé qui a mangé de la trouma théora, il a profané, et donc il est chayav mita. Prat lazou shemechoulelet veomedet. Ça vient exclure cette trouma-là qui est déjà tméa de toute façon, donc c'est pas le Kohen qui l'a profané. Et donc, il n'est pas chayav mita là-dessus. Je comprends de là que sans ce pasouk, j'aurais dit qu'il est chayav mita malgré que c'est un issour qui s'ajoute sur un issour. Le issour de Kohen tamé, qui s'ajoute sur le issour de trouma tméa, qui interdit même à un Kohen taor, et il aurait été chayav. Donc, on voit de là que Issour Chal Issour. Mais la Gemara ne sait pas ça encore. La Gemara veut dire au contraire. De là, on voit que Issour Chal Issour. Parce que je dis que le Kohen Tamé, qui a mangé la Trouma Tmea, il n'est pas Chayav Mita. Donc, on n'ajoute pas un Issour sur un autre Issour. Donc, comment est-ce qu'on a dit qu'on peut ajouter un Issour sur un Issour? Comme par exemple, l'Issour Bafar Bechalav sur le Issour de graisse. Répond la Gemara, première réponse qu'on vient de dire. Ibaïteima Bealma, si tu veux, je te dis en général, Issour Chal Issour. C'est vrai, un Issour peut s'ajouter sur un autre. Le Shaniatam de Miet Rachmana ou Metubo. Shaniatam, c'est différent là-bas, dans le cas de la Trouma, parce que la Torah exclut en disant ou Metubo. La Torah exclut en disant que c'est que dans ce cas-là que le Kohen a été tamé à manger de la Trouma Théora qu'il sera Chayav Mita, mais sinon il n'est pas Chayav Mita. Sans cette dracha-là, effectivement, on accepte l'idée de dire que un Issour peut s'ajouter sur un Issour. Ibaïté, ma deuxième réponse, tu veux, je te dis, Béalma, en général, Kassavar Shmuel pense, un Issour Chal Issour, un Issour ne s'ajoute pas sur un autre, comme ce qu'il a dit à propos de la Trouma, que le Kohen Tamé est patour quand il a mangé de la Trouma Tmea. Le Shaniacha, ici c'est différent dans le cas de Bassar Bechalav, de Rabbi Rachman Agdi, parce que la Torah l'a inclus en disant le mot Gdi. Donc on a un mot Gdi qui vient justement inclure le cas interdit, le cas de la viande interdite, de la graisse ou du cadavre. Et donc la Torah, en disant le mot Gdi, elle est venue inclure même lorsque c'était déjà interdit. Et donc ça vient rentrer les deux cas de sortes de viande interdite qui sont la graisse et le cadavre dans ce pasouk-là. Ma troisième réponse, à l'idée de Rabbi. Effectivement, il y a une marloquette entre Shmuel et son maître. Shmuel a dit au nom de Rabbi Eliezer que le Kohen Tamé est patour quand il a mangé de la Trouma Tmea, parce qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un autre Issour qui l'a précédé. Mais Shmuel lui-même ne pense pas comme ça. Il pense qu'un Issour peut s'ajouter sur un autre Issour. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de pasouk pour apprendre que la viande interdite, comme la graisse interdite ou la viande de cadavre, est permise dans le lait. Puisqu'il pense que Issour Chal Issour. Et donc, ça c'est son propre avis à lui-même. Ba'amine Ravach Devoy Barami, Merav, ou bien Merava. Ravach Devoy a posé une question à Rava. Amevachel Bechalav, celui qui cuit dans du lait, Gidi, Shele Enika Maou. Un agneau, un petit, Shele Enika, dans le lait d'une vache qui n'a jamais allaité. Qui n'a jamais été maman, en quelque sorte. La Torah dit Bachalev Imo, dans le lait de sa mère. Donc il faut qu'elle soit il faudrait que cette vache-là ait été au moins une fois, elle ait déjà eu un petit. Mais si cette vache-là n'a jamais encore eu de veau, et que simplement avant la naissance du veau, elle commence à avoir un peu de lait, et dans ce lait-là, je viens cuire une autre viande, un autre agneau, Maou, quel est le din? Est-ce que c'est inclus dans la Torah? Parce qu'elle sera un jour Imo, elle sera un jour sa mère, la mère d'un agneau, d'un veau. Ou bien non, ou bien il faut qu'elle s'appelle Imo parce qu'elle a déjà eu un petit. À Marley, il a répondu, Rava à Ravar Devoy, du fait que Shmuel a eu besoin d'apprendre de la dracha, Bachalev Imo velo bechalav zachar, dans le lait de sa mère et pas dans le lait d'une bête mâle, Zachar hu delo atili kilalem. Ce n'est que les mâles qui n'arriveront jamais à être appelés mères. C'est eux qui leur lait est permis dans la viande. Avalhai, mais ici dans ce cas-là, kevan de balichlaem, puisque un jour cette vache-là sera appelée mère, assour, son lait est déjà interdit dès maintenant. Donc il est interdit de cuire dans du lait, même d'une vache qui n'a jamais eu de petit. Il est interdit de cuire dans son lait de la viande. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour une samère à tout le monde.